Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alexandre Masrock ici, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un autre spécial tirage. Donc, comme vous le savez, j'ai créé il y a quelque temps un nouvel oracle qui est celui-ci dédié à l'amour parce que l'amour c'est, voilà, la question numéro 1 qu'on me pose souvent en consultation: vais-je rencontrer l'amour? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'on va emménager ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Donc toutes ces questions qui tournent autour de l'amour. Donc j'ai pris du temps quand même à créer ce jeu parce que l'amour est un sujet qui est très important. Et donc sa conception m'a pris quand même du temps pour avoir les bonnes cartes, les bons mots. Donc pour créer un oracle qui résonne et qui, voilà, qui réponde à l'attente de tout le monde. Donc c'est un jeu de 54 cartes et la première édition, il y en a que 50. Donc elles sont numérotées et signées, donc une bonne partie est déjà vendue. Je pense peut-être faire une deuxième édition, on verra. Je termine celui-là en premier parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et je me suis dit, je vais vous offrir un tirage affectif et on va faire ça ensemble. D'accord? J'ai mis double caméra pour que vous puissiez me voir et aussi voir la table en même temps que je fais les tirages. Et on va voir un peu ce que l'amour vous réserve. Donc, vous allez penser à une question, d'accord? Vous allez penser sinon à votre situation affective. Et je vais tirer 5 cartes et je vais en faire 3 tas, comme on fait d'habitude. Et vous allez choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, je vais étaler les cartes. Et on va mettre ces 5 cartes. 2, 3, 4, 5 pour le tas numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5 pour le tas numéro 2. Et voilà, 5 cartes pour le tas numéro 3. Et vous allez choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième tas. Et nous allons commencer tout de suite l'interprétation des tas. On va commencer par le tas numéro 1. Alors, une carte, 2, 3, 4 et 5. Et ces cartes se lisent comment dire, endroit et envers, donc debout et renversé, et elles ont bien sûr une signification différente. Il y en a 54 cartes, donc multiplié par 2, ça vous fait 108. Et vous avez aussi un guide PDF qui arrive avec ces cartes qui vous explique comment travailler avec elles et qu'est-ce qu'elles signifient quand elles sortent endroit ou envers. Alors, vous qui avez choisi le tas numéro 1, j'ai l'impression que dans le passé, on vous a fait quand même souffrir. On vous a brisé le cœur. J'ai l'impression que tout se passait très bien, que le couple était, voilà, bien, on se sentait bien ensemble, on avait des projets communs, on avait du temps devant nous. Et tout d'un coup, une tierce personne, qui est montrée ici par la carte de la nouvelle rencontre, arrive dans votre jeu et elle provoque cette brisure, cette cassure dans votre couple. Vous avez la carte des jeunes couples renversée. Donc, ce qui veut dire que votre relation n'était pas jeune, mais elle était encore dans la phase où vous aviez encore du temps, vous aviez encore des projets à faire. Et tout d'un coup, euh, tous les oui, tous les projets qu'on a fait pour vous se sont renversés et c'est devenu un non. Donc, cela vous a vraiment blessé, vous avez euh, la carte des trahisons et des mensonges renversée, donc voilà, vous vous sentiez trahi, vous vous sentiez abandonné, et ça peut jouer actuellement dans votre relation actuelle. Donc, si c'est votre cas, c'est que
vous avez des difficultés à faire confiance, vous n'arrivez pas à, comment dire, à pardonner et à lâcher prise. Comment dire, tout au fond de vous, il y a quand même encore une haine pour cette personne qui vous a fait du mal et qui a abusé de votre confiance. Et vous n'arrivez plus maintenant à faire confiance à qui que ce soit. Et dès qu'il y a une nouvelle rencontre, vous protégez votre cœur, vous restez distant, voilà, vous vous dites que vous prenez du temps, mais c'est plus du recul que vous prenez. Et cela comment dire, peut vous faire tomber, peut vous mener face à un mur. La carte de trahison des mensonges est votre carte de ponctuation, qui veut dire que vous devez vous libérer de ce sentiment de trahison. Vous devez vous libérer de ces choses du passé qui vous empêchent de progresser dans l'avenir. Et vous devez, à la place de fermer les bras, comme vous pouvez le voir, de croiser les bras et de dire non, laissez de nouvelles personnes venir à vous. Toutes les personnes ne ressemblent pas à votre expérience passée. Donc, créez de la place pour les autres et les choses se feront. Pour une personne qui est déjà en couple et qui subit cette situation, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit se guérir. Elle doit mettre les choses à plat. Si elle doit partir, si elle doit mettre fin à cette situation, elle doit prendre la décision. Elle ne pourra pas être plus mal qu'elle ne l'est là maintenant, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancune. Donc, on a besoin de se libérer, on a besoin de guérir. Ça, c'était pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Maintenant, nous passons à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, nous avons la carte de l'emprise, la carte du bien-être et de prendre soin de soi, la carte des études et du travail, la carte des rendez-vous et la carte de la paix et de la liberté. Alors, la première carte, c'est la carte de l'emprise. Cette carte apparaît quand, à un moment donné, dans une relation où vous donnez le plein pouvoir à votre partenaire de vous contrôler. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui, peut-être vous étiez inconsciente et que vous ne saviez pas ce qui se tramait derrière vous, mais cette personne vous a manipulé, elle vous a, elle vous a dirigé, elle vous a hypnotisé. Elle n'a pas voulu, vous montrer son vrai visage au premier coup. Mais après, elle s'est dévoilée. Et j'ai l'impression que le fait, quand vous avez ouvert les yeux, vous avez pu vous guérir, contrairement au tas numéro 1 qui n'est pas encore guéri. Vous avez fait ce qu'il faut pour essayer de vous guérir, de vous dégager de ces sentiments de culpabilité, de haine. Vous avez fait le travail qu'il fallait pour les recherches qu'il fallait pour vous libérer. Et là, maintenant, si vous avez fait des prières, vous avez fait des choses spirituelles pour aider votre vie amoureuse, sachez que ça marche. Parce que là, nous avons la carte des rendez-vous qui nous dit que vous allez rencontrer pas juste quelqu'un, mais cette personne va vous inviter, va vouloir faire votre connaissance. Il y a une chose entre rencontrer quelqu'un et rencontrer quelqu'un qui veut vous connaître. C'est deux choses qui sont différentes parce qu'on peut très bien rencontrer quelqu'un et ce n'est que sourire et voilà, et rien ne se passe, alors que quand quelqu'un veut vous connaître, la personne relance les invitations, provoque les situations et les choses vont bien. Donc, c'est ce qui va vous arriver, vous. Il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a une découverte. Si vous êtes déjà en couple et que votre couple a été abîmé par des situations pas très positives, sachez que votre couple est en voie de guérison et que avec la carte des rendez-vous, vous pourrez vous retrouver. Le rendez-vous, c'est deux cœurs qui s'unissent au son de la musique, au son des petits plats, au son du romantisme. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Et nous ponctuons votre tirage avec la carte de la paix et de la liberté. Nous avons cette belle blanche colombe qui ouvre ses ailes et qui s'envole. Donc c'est signe de paix, signe de sérénité, signe de renouveau. Tout va bien dans votre vie amoureuse. D'accord? Vous avez fait ce qu'il fallait. Les choses vont évoluer. Même si vous êtes célibataire actuellement, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous sera envoyé, que vous allez rencontrer et qui voudra vous découvrir, vous connaître, et cela va emmener quand même de la stabilité dans votre vie affective. Nous commençons avec la carte de l'emprise que nous avons vue au tout début, et nous terminons avec la carte de la paix et de la liberté. C'est la carte de l'envol.
Donc, on est libéré des choses qui nous ont attachés, amarrés auparavant, et nous allons et nous voulons vers des nouveaux horizons avec beaucoup de positivité et beaucoup d'amour. Maintenant, pour vous qui avez choisi le dernier tas de cartes, nous allons voir ce que l'oracle des amours, de l'histoire d'amour, veut vous raconter. Donc, ces cartes sont très puissantes, comme vous avez pu le voir. Alors, nous avons le consultant, nous avons la carte des conflits, nous avons la carte des ouvertures, du oui et du défi. Alors, cette association de cartes, ces tirages de cartes-là que je vois devant moi, est destiné à quelqu'un qui est tourné vers le passé, d'accord, qui regarde toujours vers le passé, qui se demande où est-ce que j'ai pu fauter, où est-ce que j'ai pas vu le mur arriver. Donc, la culpabilité ne sert à rien, déjà d'une. Si vous êtes déjà en relation, si vous avez déjà quelqu'un, vous avez la carte des conflits. C'est aussi une carte de distance et on peut s'asseoir renversée. Cette carte nous dit que il y a, il y a des choses qui se passent au niveau de votre relation et il y a un fossé qui se creuse entre vous et plus le temps passe, plus ce fossé s'ouvre. Et nous avons la carte des ouvertures qui est là. Et la carte des ouvertures, c'est une carte de sortie. Et quand elle est renversée, c'est pas vraiment une sortie qu'on voudrait emprunter. Et on a la carte du oui, on donne l'autorisation, on affirme, et on a la carte du défi. Donc j'ai l'impression que dans votre relation, il y a quelqu'un, l'un des partenaires qui veut partir, qui veut s'éloigner. Donc, il ne faut pas provoquer l'occasion, vous avez encore du temps, vous avez une ouverture que vous pouvez tourner en votre faveur, et avec la carte du oui, on affirme des bonnes choses parce qu'elle est droite. Donc, on veut que les choses tournent d'une façon positive. Et sachez qu'avec la carte du défi, les choses ne seront pas faciles, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour votre développement personnel, ça vaut la peine pour votre bien-être et aussi pour cette personne qui vous aime, cette personne qui tient à vous. Donc, pour vous qui avez choisi ce dernier tas de cartes, sachez que si vous êtes célibataire, le fossé entre vous et votre âme sœur s'agrandit. Donc, il faut prendre les devants, provoquer les rencontres, sortez plus, ne restez pas chez vous dans votre tour d'ivoire. Le prince charmant ne viendra pas frapper, cogner sur votre porte, loin de là. Donc, allez de l'avant, provoquez les situations. Et s'il y a un éloignement entre vous et votre partenaire, il est temps de réagir, d'accord, et de construire un pont entre ce fossé qui vous sépare. Il n'y a rien de négatif dans ce tirage, c'est juste une prise de conscience. Ne pensez pas que tout est acquis ou que votre partenaire peut-être lui pense que cette situation est acquise, mais il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des défis, comme on l'a vu en dernier, des choses à faire face, à remonter, et les choses iront bien. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. J'espère que ce tirage spécial amour vous a guidé, vous a donné de quoi réfléchir et qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, si par hasard il y a une partie du tirage qui ne résonne pas avec vous, que vous ne retrouvez pas dans cette situation, c'est que peut-être que votre situation a besoin d'un tirage privé. Donc pour cela, vous avez tous les liens dans la boîte de description si vous voulez avoir un tirage avec moi. Et notre joli petit jeu, l'oracle des amours, une histoire d'amour, est disponible sur ma boutique Etsy, mais aussi sur mon site internet, lenormandextraordinaire.wordpress.com. Comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup, donc il y a que 50 jeux, il y a une bonne partie qui est déjà vendue. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez une copie, je fais même une petite dédicace si vous le désirez. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site pour le commander et vous l'aurez assez rapidement. D'accord? Donc passez une très belle journée et aussi je vous souhaite de vivre plein d'histoires d'amour. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far.
head it was empty.